Salut les lecteurs de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez certainement pu le voir dans le titre de la vidéo, enfin, je lis ce que à peu près la moitié de Booktube et de Bookstagram interprètent comme un temple, un mastodonte, une série mais apparemment incroyable que je n'avais encore jamais lue. Voilà, parce que je ne fais jamais rien comme tout le monde, hein. J'attends que la moitié des personnes aient lu et qu'il y ait au moins 8 tomes dans une saga pour la commencer. Faut pas chercher. Et donc à force de voir cette saga passer, à force de voir des tomes fleurir à droite à gauche, à force de voir des magnifiques fanarts, je me suis dit bon quand même, tout le monde en parle, je vais regarder pourquoi il y a un engouement pareil autour de cette saga. Et donc je veux bien évidemment parler de ACOTAR, donc A Court of Thorns and Roses, ou Un palais d'épines et de roses en français, de Sarah J. Maas, et c'est aux éditions de La Martinière Jeunesse. Alors comme vous pouvez le voir ici, moi il vient de ma médiathèque, parce que au début j'avoue que je ne voulais pas spécialement l'acheter et me lancer dans une saga que je n'étais pas sûre d'aimer. Le young adulte n'est pas tout à fait ma came, donc je me suis dit plutôt que de me lancer dans l'achat d'un tome qui va peut-être pas me convenir, je vais emprunter le premier à ma médiathèque et en fonction de si ça me plaît ou non, et ben peut-être que j'achèterai le reste ou le premier tome, je ne sais pas. Et donc, nous y voilà, enfin, je me lance dans Un palais d'épines et de roses. Et Snake vient participer à la vidéo, donc. Et donc déjà, arrêtons-nous sur cette magnifique couverture qui a des saloperies de reflets en plein milieu. Mais donc si je la mets par ici, on a un très joli personnage avec un fond un peu rouge dans la forêt et ces espèces d'arabesques en forme justement de ronces pour certainement évoquer les épines et la rose. Très joli, j'aime beaucoup la femme qui est juste ici, qui je suppose est l'héroïne Feyre, je ne sais pas trop comment ça se prononce, F-E-Y-R-E, Feyre. Très très joli, j'aime beaucoup la représentation et l'arrière est tout noir avec justement le retour de ces volutes de ronces. Très joli aussi. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai plutôt bien avancé, il me reste quasiment 200 pages à lire et j'aurai bouclé le premier tome. Mais commençons par le début. Est-ce que je vous fais un résumé? J'ai l'impression que la moitié de Booktube l'a déjà lu avant moi. Mais pour faire court alors, on va suivre Feyre, qui est une humaine et qui, pour nourrir sa famille, va chasser dans les bois par une froide journée d'hiver. Et malheureusement pour elle, sans le faire exprès et sans le savoir, elle va tuer un fae. Or, il y a un traité qui stipule que les humains n'ont pas le droit de nuire aux fae et inversement. Et en tuant ce fae, elle a rompu ce fameux traité. Et pour réparer cette faute, Tamlin, qui est un grand fae, va l'embarquer dans le monde des fae, dans le royaume du printemps, si je ne me trompe pas, la cour du printemps même, c'est quoi bien que ça s'appelle, pour rester prisonnière à jamais pour réparer sa faute. Donc voilà. Sauf que il y a un espèce de mal étrange qui ronge la cour et ses sujets. Ils portent tous un masque qui est apparemment incrusté dans leur peau, qu'ils n'arrivent pas à enlever à cause d'une magie qui le maintient sur eux, une malédiction même. Et Feyre va essayer de savoir quelle est cette malédiction qui est sur les fae. Est-ce que cette malédiction peut même franchir la barrière des deux mondes et accéder au monde des humains et peut-être mettre en danger sa famille? Est-ce qu'elle peut la déjouer? Quel est ce monde qu'elle ne connaît pas, qu'elle craint et qu'elle déteste? Elle va essayer d'en savoir un peu plus, mais elle est humaine et les humains sont mortels, sont insignifiants. Donc comment une humaine pourrait venir en aide à des immortels dont les pouvoirs sont immenses et qui n'arrivent même pas eux-mêmes à mettre fin à cette malédiction? Donc voilà pour le résumé. Est-ce que j'ai le droit de suivre la moitié des personnes qui l'ont lu et qui ont dit je l'ai aimé? Oui. Franchement, j'ai pas fini, mais j'en ai quand même lu une très grande majorité pour pouvoir dire comme quoi j'apprécie beaucoup cette lecture. Et je suis fortement étonnée de l'apprécier parce que je pensais pas du tout que ce serait mon genre.
Le young adulte a tendance par moments à être un peu trop axé young que adulte, je trouve. Et je suis tellement habituée à lire du genre plutôt adulte, très sombre, très plutôt compliqué en lecture, plutôt très abouti, que j'ai du mal des fois à me tourner vers du young, avec du young adulte ou de la jeunesse et que ça me fait parfois passer à côté de très jolies œuvres comme celle-ci que j'aime beaucoup et comme également la Passe Miroir dont j'ai lu le premier tome et qu'il faudrait que je me bouge pour lire les 3 autres quand même, ce serait pas mal depuis le temps qu'ils sont sortis et que j'ai également beaucoup apprécié. Donc je vais essayer de me sortir un petit peu plus souvent de ma zone de confort et de lire des œuvres comme ça que je ne connais pas, qui au premier abord pourraient ne pas me convenir, mais qui au final, en mettant le nez dedans, sont vraiment très bien, parce que franchement j'apprécie beaucoup cette lecture. J'aime énormément le style d'écriture de Sarah J. Maas. C'est assez, comment dire, c'est terre à terre point de vue que nous sommes humains, donc on sait très bien que on n'a pas de pouvoir, on est insignifiant, on est des insectes comparés à des dieux, des faées, comparés à des dieux, des faées et compagnie. Donc c'est assez frustrant de lire comme quoi on est nul et qu'on sert à rien. Mais à côté de ça, elle fait paraître les faées et toutes les autres divinités comme tellement des grandeurs, des personnages puissants, charismatiques, impossible à contrer, impossible de leur résister, que cette espèce de mélange entre le fantastique et le réel du terre-à-terre, eh bien, ça fonctionne plutôt bien. C'est très bien écrit, c'est plutôt bien réfléchi avec des rebondissements, avec de la romance, avec de l'action, avec des morts. C'est plutôt bien. Comment vous en parlez? Je pense qu'à partir de ce moment de la vidéo, il risque d'y avoir des spoils, donc si jamais vous ne l'avez pas encore lu ou que vous ne vouliez pas être spoilé, skippez plus loin dans la vidéo parce que je vais certainement dire des choses qu'il n'y a pas dans le résumé. Concernant les personnages, j'aime beaucoup Fair. Elle est humaine, elle est particulièrement agaçante sur certains points parce qu'elle est bloquée sur sa condition de je déteste tout le monde sauf moi, je déteste tout le monde parmi les immortels, je déteste les faées, je déteste ceux qui ont causé notre ruine, je déteste tous ceux qui blablabla. Elle déteste tout le monde, elle déteste même par moments ses sœurs, elle déteste même son père, elle déteste sa condition de personne qui a été ruinée dans la richesse dont la richesse s'est complètement évaporée et qui sont obligés de vivre dans une chaumière, qu'elle est obligée de chasser pour nourrir sa famille, de dépecer des bêtes et de tanner leur peau et d'aller les vendre au marché pour subvenir aux besoins de ses 2 sœurs et de son père. Elle est en colère contre l'humanité entière, en fait, cette femme. C'est logique, et c'est en même temps particulièrement agaçant parce qu'il y a des gens qui essayent de l'aider, ou il y a des gens qui essayent de lui faire voir autre chose, mais elle est butée. Elle a décidé que non, elle n'aimait pas ça, et elle est butée là-dedans. Et il faut beaucoup de temps pour qu'elle arrive à passer outre, on va dire, ce blocage, cette attitude butée de je n'aime pas ça, donc je ne regarderai pas ailleurs. Et quand elle arrive enfin, on va dire, à s'ouvrir, mais c'est un peu trop tard malheureusement, et bien sûr c'est grâce à ça que le fil de l'histoire peut continuer, mais il lui faut beaucoup de temps quand même. Alors je suis d'accord que la vie n'est pas facile avec eux. Grâce à son caractère, à sa froideur et à sa maturité, elle arrive à quand même... Si vous entendez l'orage, c'est normal, on est en plein Cévenol. Bref, je disais que grâce à sa maturité, en fait, elle arrive à contrer des situations qui, en temps normal, auraient pu bloquer ou déranger certaines personnes un peu plus fragiles, on va dire. Mais elle, c'est un personnage fort, c'est un personnage très intéressant, qui a ses forces et ses faiblesses, et les faiblesses commencent à être un peu plus apparentes quand elle va se lier au personnage de Tamlin, justement. Ce grand faé avec son masque, dont les chevelures magnifiquement blondes, tel un champ de blé au soleil, avec sa musculature parfaite, digne d'un dieu grec. On voit le topo, hein. Les faits sont tous beaux, ils sont magnifiques, et ils sont inaccessibles, sauf pour l'héroïne, bien évidemment. Et on sent
Je peux peut-être me tromper parce que j'ai pas fini le premier tome, mais en regardant les fanarts, en écoutant un peu quand même à droite à gauche, on sent que c'est pas le seul protagoniste qui va lui faire chavirer le cœur. Je soupçonne Rhysand. Rhysand, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Je soupçonne l'espèce de Rhysand là, un nom comme ça qui... Ça va peut-être jouer, ça va peut-être jouer là-dedans. Il va pas y avoir que Tamlin dans le lot, j'en suis sûre. Il va y avoir certainement d'autres couples qui vont graviter autour du principal, mais je pense qu'il va y avoir un petit trio, voire même peut-être plus, je ne sais pas, mais il n'y aura pas que Tamlin dans le cœur de fer, j'en suis quasiment persuadée. Mais voilà. J'aime beaucoup sinon le personnage de Lucien. Je le représente vraiment assez bien comme quelqu'un... comme il porte un masque de renard, comme quelqu'un d'assez... un peu espiègle, je dirais, assez têtu, qui pense beaucoup à lui et à faire des choses un petit peu extravagantes pour cacher sa réelle personnalité en fait. Il porte littéralement et physiquement un masque pour cacher sa personnalité. Et je pense que c'est très intéressant et ça va être développé dans les prochains, donc j'ai hâte de lire la suite. Là où j'en suis, Fer est retournée à Prythian. Je ne me rappelais plus du nom. Elle est retournée à Prythian après que Tamlin l'a renvoyée dans le monde des mortels, comprenant qu'il n'arriverait pas à lever la malédiction et qu'il tenait trop à elle pour l'exposer au danger d'Amaranta. Et là, elle est de retour, elle se rend compte que le palais est complètement vide et qu'elle va aller botter des culs, notamment celui d'Amaranta. J'en suis ici, c'est pas mal du tout, j'attends de voir, parce qu'il me reste 200 pages quoi à peu près, j'attends de voir le dénouement, je sens qu'il va y avoir une jolie bataille, qu'il va y avoir des rebondissements, des trucs... J'attends de voir. Je sens que, comme le reste, je vais aimer. J'ai un soupçon d'idée de ce qui va se passer, mais on verra bien. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et franchement, je pense que, vu le peu de pages qui me restent, je vais quand même aimer. Et je pense que je vais peut-être me lancer dans la suite de la lecture de cette saga. Parce que le premier tome me satisfait plutôt bien. J'aime beaucoup ce que je lis et je pense que je suis curieuse de voir ce que ça peut donner sur le long terme en fait. Est-ce qu'on va tourner uniquement autour justement de Fer et Tamlin ou est-ce qu'on va aller dans les autres cours? J'aimerais bien aller visiter les cours de l'automne, de la nuit et compagnie. Je serais curieuse de voir tout ça, de voir d'autres créatures finalement, maintenant que Fer peut voir grâce à la magie les autres personnages, la vraie forme des autres personnages. J'aimerais en voir d'autres, j'aimerais voir des démons, j'aimerais voir, je sais pas, d'autres créatures fantastiques, aquatiques, mystiques. J'aimerais voir tout ça. J'aimerais voir donc les autres cours et... C'est un peu sadique, mais j'aimerais bien voir Lucien retourner à la cour d'automne se friter avec sa famille quand même, parce que ça a l'air d'être des censurés, on va dire, parce que YouTube va pas aimer, mais ça a l'air d'être des purée de saloperie, c'est ouais, sa famille quand même. Donc je serais curieuse de le voir retourner, à la cour d'automne et de le voir se friter un petit peu là, histoire d'avoir un petit peu de fight, ça pourrait être super cool. Donc j'attends de voir. Je suis curieuse. Je ne sais pas combien il y a de tomes actuellement, mais il y en a beaucoup. 6 peut-être, un truc comme ça. Donc je vais certainement les lire. Est-ce que je vais les acheter ou continuer à les emprunter? Je ne sais pas encore. Je suis pas sûre d'être assez fan pour le moment pour vouloir cette saga physiquement dans ma bibliothèque. Je l'aime bien, mais ce n'est pas un coup de cœur. Je veux lire la suite, mais j'ai peut-être pas envie de la voir pour le moment, de dépenser de l'argent pour le moment dans une saga complète qui me plaît, mais qui me fait pas m'envoler non plus. Donc j'emprunterai certainement le second tome en médiathèque et après on verra. C'est peut-être dangereux hein, parce que si jamais ça me plaît, je vois qu'un tome fait 18,90 €. Aïe le budget. Si ça plaît vraiment, s'il y a vraiment 6 tomes, aïe, ça va vraiment faire mal. Donc on va voir. En tout cas, c'est une très bonne découverte.
Je commence à comprendre l'engouement qu'il y a vraiment autour de cette saga, et j'avoue que je serais même curieuse de voir une adaptation en fait de ce livre. Je pense qu'il y a vraiment matière à travailler quelque chose, au moins dans ce tome-ci que j'ai lu, et il y a vraiment matière à faire une jolie chose. Je crois avoir vu sur YouTube comme quoi il y a des fans qui ont créé un film carrément, pas budgétisé par Hollywood ni rien, vraiment que des fans qui ont entre eux, qui l'ont lu, ont voulu faire une adaptation. Je regarderai un peu plus, je me pencherai un peu plus là-dessus, parce que je suis curieuse de voir une adaptation de ça, de ce livre, franchement, que ce soit en film ou en série, surtout s'il y a vraiment 6 tomes, il y a matière à faire quelque chose, je pense. Il y a peut-être matière aussi à faire hurler les fans si c'est une mauvaise adaptation, mais je serais quand même curieuse. Parce que j'avoue que j'ai tendance à... Je sais pas si vous faites pareil, mais moi j'ai tendance à imaginer vraiment le personnage avec sa voix, avec son comportement, avec son attitude de se mouvoir, de répondre aux gens. J'imagine vraiment tout ça dans ma tête. Et quand je vois une adaptation à l'écran qui ne correspond pas à ce que j'avais fait dans ma tête, c'est compliqué après d'apprécier réellement la chose. Notamment si l'acteur ou l'actrice qu'ils choisissent ne correspond pas physiquement à ce que j'avais en tête. J'ai un peu plus du mal déjà à me mettre, on va dire, dans l'ambiance du film ou de la série. Donc ça peut être bien comme ça peut être assez dangereux si tout le monde est comme moi et qu'ils idéalisent, notamment grâce aux nombreux fanarts, qu'ils idéalisent Tamlin, Fer, Lucien et compagnie. Je suis curieuse. Mais à part ça, je parle beaucoup trop. Je ferai peut-être une update quand j'aurai terminé le tome, histoire de montrer si oui ou non j'ai aimé jusqu'à la fin. Je pense que je vais aimer, mais je ferai peut-être une update. Et sinon, eh bien, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous aimez cette saga, quels sont vos personnages favoris, qu'on puisse discuter ensemble de cette nouvelle série que je commence à peine, et qui, je pense, va bien me plaire dans la continuité, ouais. Donc c'était le premier tome d'Akotar. Finalement, j'aime bien. Je dirais même que j'aime beaucoup ce que je lis. Je n'ai pas lu d'autres livres pour le moment de Sarah J. Maas, notamment Crescent City, je ne l'ai pas lu non plus. Mais je serais curieuse de voir d'autres tomes d'Akotar et livres qu'elle a écrits pour voir si son style d'écriture dans quelque chose comme Crescent City, qui est un peu plus adulte, si c'est toujours aussi bien dosé. Je pense que ça pourrait réellement me plaire, donc je vais regarder un peu plus ce que fait Sarah J. Maas. Et puis voilà, et puis je pense qu'on va arrêter ici cette vidéo parce que je parle beaucoup trop. Dites-moi tout en commentaire, est-ce que vous avez lu cette saga? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que si vous n'avez pas aimé ou si vous avez aimé, pourquoi? Quels sont vos personnages favoris? Racontez-moi tout, qu'on puisse parler là-dessus. Parce que je pense que d'ici les prochains mois, je vais lire la suite. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, d'excellentes lectures, et je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!